journal. Le journal de la mi-journée, merci pour votre attention. Bienvenue au 13h30 dans la charpente de ce journal. Crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo paye le plus grand prix du génocide rwandais pour son hospitalité. Patrick Mouyaya compte sur l'élite congolaise pour l'éradication de cette guerre. Dans ce journal, le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement explique la genèse de cette guerre à l'élite intellectuelle. Il était devant les étudiants de l'université Omnia Omnibus. Ce journal va également survoler les ciels de la ville de Kolosi, dans la province du Lualaba, pour parler de cette campagne contre l'incivisme fiscal, une campagne visant la transformation de la perception des jeunes à l'égard de la corruption. Jules Nguete place la jeunesse comme acteur de tout changement. 2 titres à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Poursuite consultation nationale pour la formation d'un gouvernement d'union nationale autour du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Pour cette journée, les acteurs s'inscrivent dans la démarche de l'unité pour la reconquête des territoires occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs des M23 AFC. Patience Mboyo et Joséphine Liondo dans ce reportage. Les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent sans désemparer. Ce jeudi, plusieurs chefs des regroupements de l'Union sacrée ont pris langue avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. À l'unisson, tous plaident pour une cohésion nationale. Nos égos, nous pouvons les mettre de côté. Nous devons nous mettre tous autour d'un idéal. L'idéal, c'est le Congo. Un Congo fort est nécessaire pour nous tous. Il faut régler les problèmes de la population. C'est ce qui importe. Et nous sommes là pour parler intérêt de la population, pas pour nous. Nous disons oui, nous accompagnons le président de la République à sa vision concernant la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous apportons, c'est le patriotisme, le soutien total à la vision du président de la République. Nous avons prêté serment, nous n'allons jamais prendre la voie de nos ennemis pour trahir notre pays. Nous avons souhaité voir une équipe équilibrée, un gouvernement de combat pour nous permettre de récupérer l'intégrité totale de notre territoire national. Et notre regroupement, nous avons dit que nous adhérons à cette initiative qui s'inscrit dans la démarche de l'unité nationale face aux défis qui se présentent à nous. D'autres regroupements politiques seront reçus par le conseiller spécial dans les 24 heures qui suivent. Après Paris, direction Bruxelles, prochaine étape de la diplomatie parlementaire menée par Jean-Michel Sama Lukonde pour renforcer les acquis, notamment dans la résolution 2773 sur les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda devant le député européen, le président du Sénat de la Belgique et le co-président de la délégation Afrique-Europe, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, plaide pour l'accentuation de pression sur les auteurs de l'agression dont est victime la RDC. Janine Kalinga, Gilles Ompiana sur les images de Bienvenue Lusala. Après son passage au Sénat français à Paris, Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire active menée sur fond de lobbying et des sensibilisations pour la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. L'objectif visé est d'instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. Accueillie premièrement par Hilde Votmans, la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise injuste qui continue à faire des victimes. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrées en masse et pillées à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23.
Sama Lukonde a rappelé aux élus belges et députés européens membres de cette commission que l'application de la résolution 2773 ainsi que des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 devraient être de mise pour permettre une issue pacifique à la guerre et à l'insécurité dans l'est de la RDC. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Avec le président du Sénat belge Vincent Blodel, des échanges approfondis ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces échanges ont permis de pousser plusieurs sénateurs à accélérer le processus de l'annulation de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, tout en exigeant la traçabilité dans l'utilisation de l'appui de l'Union européenne à l'armée rwandaise en Mauritanie. Dans un dialogue franc et convivial en présence de la sénatrice belge d'origine congolaise Marie-Claire Vumbi et du député fédéral Pierre Compagnie, les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda restés depuis plusieurs années étouffés. Le Parlement arrive à dire ce que l'exécutif ne peut pas dire. Et j'ai beaucoup aimé les périples que nous avons eu à faire, ces supplétifs de M23 et AFC, qui sont en train de piller les ressources naturelles de la RDC. La campagne que nous faisons, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'action diplomatique globale des institutions conduites par le président, ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est très important. Nous n'allons pas compter ou penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger. On est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française, mais aussi du Royaume de la Belgique, et ça s'est bien passé. Cette mission parlementaire en Europe a permis de raconter la bonne version de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Dans un contexte de crise où la femme est utilisée comme arme de guerre, quel comportement pour la femme congolaise pour le retour de la paix? Dans le cadre de la campagne congolaise Téléma, la chef du gouvernement a pris part à une conférence initiée par la femme de la fonction publique sur les thèmes grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique. Suivez ces commentaires signés chez Mendondo. Devant les femmes de la fonction publique, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté de son gouvernement de promouvoir l'égalité de genre dans tout le service public. C'était à l'occasion de la conférence organisée par le ministère de la fonction publique axée sur le thème Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique. Ce document stratégique marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, engageant ce dernier vers des actions cohérentes et structurées afin de prévenir et de lutter efficacement contre les violences et toutes les autres formes de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. À ce propos, mes pensées se dirigent vers nos sœurs, mères, filles et enfants à l'est du pays, ainsi que nos frères, en ce moment assiégés par les rebelles du M23 et les troupes du Rwanda. Je les invite à continuer de garder courage et espoir, car notre action et notre détermination demeurent sans faille pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La chef du gouvernement a également souligné les avancées significatives réalisées par son gouvernement au cours de ce mois de mars en matière de promotion du genre, de l'égalité de chances et de prévention contre l'exploitation et l'harcèlement sexuel dans le service public. La validation de la stratégie sectorielle pour la promotion du genre et de l'égalité des chances, ainsi que le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de prévention
et de réponse contre les cas d'exploitation, d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel dans les services publics, actuellement pilotés par la fonction publique, constituent des avancées significatives. Ces avancées témoignent de la volonté ferme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, ainsi que de votre gouvernement, à bâtir ensemble un État plus juste, plus inclusif et plus sûr pour tous les êtres humains, en particulier les femmes et les personnes vivant avec handicap. À travers cet engagement pour l'égalité de genre et la féminisation de l'administration publique, les gouvernements congolais se montrent résolus à créer un environnement où les femmes et les hommes bénéficient de mêmes opportunités dans le secteur public. Guerre d'agression dans l'est de la RDC, le ministre Mouyaya ouvre un nouveau narratif. Le ministre des Médias exhorte les étudiants de l'université Omnia Omnibus à la maîtrise de l'approche communicationnelle adoptée par la RDC pour faire face à cette occupation rwandaise. Patrick Mouyaya parle de l'importance de ces narratifs et les rôles stratégiques des médias dans le contexte des conflits en République démocratique du Congo. Gaëtan Magalam. L'université Omnia Omnibus accueille le porte-parole du gouvernement venu échanger avec ses étudiants autour de la thématique « La communication en temps de guerre » en mettant en lumière l'importance du narratif et le rôle de médias dans le contexte de conflit en RDC. Dans ses premiers mots, le ministre de la Communication et Médias a insisté sur un élément central de conflit actuel, la guerre du narratif. Patrick Mouyaya a rappelé que la situation en RDC, notamment dans sa partie orientale, trouve ses racines dans le génocide rwandais du 7 avril 1994. Selon lui, le récit historique et la manière dont les événements sont perçus et interprétés jouent un rôle clé dans la gestion du conflit. Le président Tshisekedi est héritier d'une guerre. Et que si cette guerre, lui, ne la termine pas, il faudra bien qu'on la termine un jour. Mais pourquoi la reporter à demain si on peut la terminer aujourd'hui? Parce qu'on est tous mobilisés. La guerre d'aujourd'hui, c'est pas que la guerre des armes des militaires au front. C'est pour ça que nous, on parle de front militaire, de front diplomatique, de front économique, de front judiciaire et de front médiatique. On rajoute front scientifique, on rajoute front spirituel. Maîtrise du narratif pour le Congolais face aux discours internationaux souvent influencés par le régime de Kigali, le Rwanda, empire du mensonge, déclare l'homme de changement de narratif, en dénonçant ce qu'il qualifie comme une manipulation de la réalité par le président rwandais Paul Kagame. En conclusion, le ministre Patrick Mouyaya a exhorté les étudiants et les professionnels de médias à s'approprier leur histoire et à défendre un narratif juste et équilibré sur la situation dans l'est de la RDC. Après la signature du protocole d'accord créant la commission technique mixte en matière de gestion des frontières entre la RDC et les Soudan du Sud, les experts de ces deux pays siègent à Kinshasa pour l'élaboration des méthodologies et planning menant à la démarcation de ces frontières. D'autres détails dans ce reportage. L'heure est maintenant à l'étude des faisabilités et de la mise en œuvre du protocole d'accord créant la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et les Soudan du Sud. Raison de la réunion entre les ambassadeurs de ces deux pays, question d'établir sur les matériels logistiques pouvant déboucher sur une matérialisation de cette volonté portée par les chefs d'État de ces deux pays. À travers ce cadre de concertation, les experts se sont mis au travail dans la capitale congolaise afin d'élaborer une méthodologie et un planning des travaux qui va aboutir à la démarcation de la frontière partagée entre les deux pays. Des travaux qui interviennent dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La minute de silence observée en hommage aux victimes de l'intolérance de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC fait preuve de la préoccupation de toutes les parties. Il y a une étape essentielle de notre chronogramme qui reste à réaliser et qui consiste à l'organisation des visites de sensibilisation des communautés locales dans les zones frontières, couplées aux travaux de reconnaissance. Nous allons mettre en place une équipe technique mixte
en vue de la finalisation du projet de budget. D'après les termes de cette troisième session, les parties prenantes vont également sensibiliser la population sur l'importance des démarcations des frontières afin d'éviter les déplacements de population et favoriser ainsi le retour de population, une alternative de prévention des conflits entre communautés. Et je le disais tantôt dans les titres, la jeunesse au centre dans la lutte contre la corruption, la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba accueille la grande conférence contre la corruption assise qui sera co-animée par la ministre de la Jeunesse et l'inspecteur général des Finances. Revenons en image avec ces reportages signés Cédric Kenina. Une campagne menée par le ministère de la Jeunesse à laquelle se joint l'inspection générale des Finances et a comme cible essentielle le jeune dans la lutte contre la corruption et un appel à l'éveil patriotique. Lualaba, province en plein essor, a plus que besoin de s'approprier de ses valeurs. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de la ministre de la Jeunesse, Noéla Aïganagato, et l'inspecteur général des Finances, chef de service, Jules Alinguete. Et nous pensons que cette campagne qui va se poursuivre sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire a pour objet de mobiliser nos jeunes, de les faire comprendre les enjeux du développement, les enjeux de la lutte contre la corruption pour espérer demain avoir une jeunesse formée, dressée contre la corruption et engagée dans la bonne gouvernance. Le chef-lieu de la province du Lualaba, la ville de Kolwezi, et la gouverneure Fifi Masuka Saini accueillent déjà ce week-end cette grande campagne de sensibilisation de jeunes contre la corruption qui fait suite à une recommandation des Nations Unies qui appelle les jeunes à lutter contre ces fléaux qui ruinent les économies. La dite campagne va s'étendre également dans d'autres provinces du pays. De retour à Kinshasa, initialement prévue à Bukavu, l'édition 2025 de la conférence des bâtonniers se tient à Kinshasa depuis hier pendant 2 jours, soit du 27 au 28 mars. Les hommes en toge noire réfléchissent sur l'évolution de leur profession. Luisette Nsakala pour les détails. Tous vêtus de robes, ces bâtonniers en exercice et honoraires ainsi que ces membres des ordres des avocats sont venus de toutes les 26 provinces pour la 19e conférence des bâtonniers convoquée le jeudi 27 mars 2025. Initialement prévue à Bukavu, l'édition 2025 de cette conférence est organisée avec les concours de l'Ordre national des avocats ONA par les 2 barreaux de Kinshasa. La conférence des bâtonniers de ces jours est orientée vers le sens de difficultés que les avocats trouvent dans l'exercice de la profession. Et je crois que nous allons prendre un certain nombre de résolutions qui iront dans le sens de demander à ce que l'avocat dans l'exercice de sa profession soit protégé, quelle que soit la situation. Les résolutions pour la protection des avocats, que ce soit dans les territoires occupés, comme vous le connaissez, que ce soit dans les territoires non occupés. Pour les bâtonniers nationaux, Michel Chebele, il faut faire avancer la profession vers la modernité. La conférence de bâtonniers est un moment de réflexion. Nous permettons au barreau de se prononcer sur certaines questions relatives au fonctionnement des barreaux, notamment celles qui sont relatives à la discipline, aux admissions et bien sûr à la justice de manière générale. Les participants à ces assises ont observé 1 minute de silence en mémoire de leurs confrères tombés à l'est du pays, et ce, avant la répartition des travaux en commission. L'ignorance tue. En prélude de la croisade de lutte contre la drépanocytose et des dépistages volontaires dans le milieu estudiantin et scolaire, les étudiants de la faculté de médecine ont suivi une formation sur l'anémie SS et ses multiples complications. Patti Tondongo dans ses reportages. Ils sont tous étudiants en médecine, déterminés à s'engager dans la lutte contre la drépanocytose dans les milieux estudiantins et scolaires en République démocratique du Congo. Pour mener à bien ces combats contre cette maladie héréditaire qui se caractérise sur le plan clinique par une anémie chronique, une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maîtres symptômes, ces étudiants dénommés croisés ont besoin d'être formés. La bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a servi de cadre pour la dite formation.
Des éminents professeurs d'université ont défilé tour à tour pour expliquer les différents contours de cette maladie invalidante et mortelle. Le professeur Tite Mikobi s'est attardé sur les bases génétiques de l'anémie SS, une maladie très complexe. Dr Emmanuel Kizunda Pouloulou, pédiatre centre de médecine mixte et d'anémie SS, a éclairé l'assistance sur les syndromes drépanocytaires majeurs. La drépanocytose touche au moins 40 pays africains, les États-Unis, l'Europe ainsi que l'Asie, et dont la République démocratique du Congo est le deuxième pays les plus touchés après l'Inde. L'anémie SS, qui est à la base de 5% des décès des enfants de moins de 5 ans en Afrique, nécessite une prise en charge précoce, a renchéri le Dr Emmanuel Kizunda. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire qui sera lancée au mois d'avril prochain nécessite l'implication de tous pour atteindre même le Congo profond. Qui dit sensibilisation, dit moyen. Nous allons faire une session de la formation où nous avons appelé la session de la formation des croisés. Comme ça, ils auront la matière nécessaire pour aller faire la sensibilisation dans les milieux universitaires et scolaires. Après cette première croisade, il y aura maintenant des sessions où ils vont faire les dépistages dans les milieux scolaires et universitaires. Nous avons un partenaire français qui vient implémenter un test de dépistage le moins cher au monde, à $1 le test. Et nous venons d'avoir déjà un don d'un professeur qui a donné $100 pour dépister gratuitement 100 étudiants. Et nous avons pris des précautions nécessaires pour que les gens qui sont à l'intérieur du pays puissent participer à cette formation et puissent également participer à la sensibilisation et au dépistage. Une formation saluée par les bénéficiaires. Nous sommes presque satisfaits de cette première journée de formation, mais nous serons complètement satisfaits lorsque nous aurons atteint nos objectifs. Et notre objectif principal, c'est de vaincre cette maladie qui est la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, en touchant les familles, prive des jeunes comme moi, des jeunes comme mes camarades, d'un avenir. Il leur prive de joie, de bonheur. Alors, dans cette croisade qui signifie guerre sainte, nous nous sommes ligués à combattre cette maladie jusqu'à ses plus profonds retranchements. Sensibiliser et connaître son électrophorèse de l'hémoglobine, c'est sauver une vie et c'est faire valoir son sens de responsabilité. Parlant infrastructure, 10 ans après sa construction, le boulevard Congo-Japon reçoit pour une première fois la visite du représentant des JICA. L'idée de cette visite est d'évaluer les niveaux de dégâts pour sa réhabilitation prochaine. Anastasie Dumbo. Des caniveaux inondés des immondices sur le boulevard Congo-Japon ex-poids lourd, une situation qui ne reflète plus l'image de ces infrastructures jadis connues lors de l'inauguration 10 ans après. Ce jeudi, les représentants résidents de la JICA, les experts des ITP de l'hôtel de ville ont effectué une visite d'inspection sur cette route qui dégage un constat désolant. Nous avons constaté que les travaux de curage ont été faits grâce à l'appui de notre partenaire. Le défi reste toujours. Ce boulevard est très actif en tant qu'activité économique. Il y a des efforts menés par le FONE et la ville de Kinshasa pour enlever des immondices, des caniveaux. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voudrions être engagés pour que ce boulevard reste toujours bien entretenu pour la population congolaise. Cette visite est partie de la gare centrale jusqu'au pont Matete en passant par CEP Congo et les forces navales. Cette initiative de la SUJICA de sensibiliser les usagers de la route à ne pas jeter les immondices sur les caniveaux a été saluée par le numéro 1 de la JICA. Une mobilisation citoyenne essentielle pour sa préservation, a-t-il souligné. La pratique régulière des salongos et la sensibilisation à nos proches aux bonnes pratiques ont été recommandées pour maintenir propre ce boulevard. Un environnement sain et bénéfique à tous. Et parlant la tenue de la 6e édition de la foire des médias en RDC, une rencontre transgénérationnelle en cette période inédite de crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Le ministre
Mouyaya salue l'apport de femmes des médias dans les retours des pays. Gaëta Maganano. Honorer le Femmes en 6 mois dédié aux droits de la femme, le ministre de la Communication et Médias l'a encore fait à la 6e édition de la foire de femmes de médias au chapiteau du collège Boboto à Kinshasa. En présence de la présidente de l'Association congolaise de femmes de la presse écrite, le président de la Fédération de radio de proximité du Congo, du représentant d'Internews et le Femmes de médias, le porte-parole du gouvernement, a rappelé combien cette foire permet de mesurer l'évolution de médias et le travail de journalistes. D'après Patrick Mouyaya, le mois de mars ne devrait pas seulement servir à célébrer le droit de femmes, mais aussi à donner la visibilité des actions de femmes du secteur de médias en autres qui contribuent au développement de la RDC. Nous sommes au pays de la masculinité positive porté par le président de la République et nous avons un gouvernement dirigé pour la première fois par une femme. Et donc nous sommes non pas seulement ceux qui parlent de la place de la femme, mais ceux qui, à travers les actes, travaillent pour que les femmes jouent effectivement les rôles qui est le leur. Nous avons eu l'occasion de revenir par rapport au contexte de la guerre que nous connaissons sur la nécessité des femmes des médias, de se mobiliser notamment à travers la campagne congolaise Téléma pour nous aider à lutter contre toute forme des discours, des discriminations, des discours, des divisions et tout ce qu'il y a comme fake news qu'on appelle poison rwandais pour nous assurer que nous tous, partout où nous sommes, avec ce que nous avons, nous pouvons contribuer à l'effort collectif pour mettre fin à la guerre. Pour ce qui concerne les secteurs de médias, quand vous regardez aujourd'hui la télévision nationale ou la RTNC2, c'est des médias qui sont dirigés par des femmes. C'est dire la croyance que nous avons au leadership de la femme. Le ministre Patrick Mouyaya a honoré une femme exceptionnelle pour sa résilience dans la presse et pour son combat en faveur de personnes vivant avec handicap. Gino Rema, patron de l'ONG Handicap Zéro et Journalisme à la radio Top Congo. Dans la province du Maniema, plusieurs jeunes se sont fait enrôler pour servir la nation sous les drapeaux. Les premiers groupes des sans-récits viennent de quitter Kindu pour Kinshasa. D'autres détails dans ce reportage. Ils sont au total 100 nouvelles recrues qui ont embarqué à bord du cargo CAA ce jeudi 27 mars 2025 de l'aéroport national de Kindu vers Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers, volontairement, ont accepté de servir les drapeaux sous les couleurs de la garde républicaine. Pour les gouverneurs des provinces, ceci est un privilège accordé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la province du Maniema en acceptant qu'ils soient convoyés à Kinshasa ces nouvelles recrues. Le gouverneur des provinces, Moussa Kabwankoubi Moïse. Nous remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de nous donner ce privilège, nous aussi, de contribuer avec les recrues au sein de la garde républicaine. Nous sommes là pour accompagner, dire au revoir à cette première cohorte de 100 éléments, donc de 100 recrues, qui vont prendre très bientôt un vol régulier de CA. Donc nous sommes venus encourager les recrues, dire qu'ils doivent faire l'honneur de la province du Maniema. Les recommandations, c'est qu'ils puissent bien se comporter pour honorer la province, qu'ils puissent suivre les instructions qui leur seront données au niveau des centres de formation. Et nous sommes convaincus que nous allons les revoir comme nous avons revu la plupart de leurs grands frères originaires de la province du Maniema qui sont venus pour les recruter. Et parlons de ces assises sur la paix et la cohésion sociale qui se tiennent dans la province du Haut-Touélé, sur place à Isiro. Le vice-ministre des Affaires coutumières prêche le vivre ensemble. Moi, Jean-Baptiste Ndezu Katourebe, vice-ministre aux Affaires coutumières, avec dans sa suite son collègue en charge de l'éducation nationale, Keza Moudrou, est salué au bas de la passerelle à Isiro par le gouverneur Jean Bakomi Togambou et le président de l'Assemblée provinciale, honorable Juste Zamba Ndezu. Sur place, à l'aéroport national de Matari, quel n'a pas été son plaisir d'être salué par ses pairs, chefs coutumiers venus des chefferies, secteurs et groupements à sa rencontre. Jean-Baptiste Ndezu dit être envoyé
envoyé par le chef de l'État pour la stabilisation de la situation des autorités traditionnelles. Nous venons finaliser, donc mettre la cerise sur le gâteau par rapport aux arrêtés ministériels pour les chefs de chefferie et de groupement. Dans tout le OLS, c'était le projet pilote porté par le chef de l'État. Et il fallait finaliser ça en faisant la notification pour tous les chefs ici présents. Certains attendent depuis bien longtemps et pour eux, c'est une sécurité juridique supplémentaire. Ça va maintenant nous permettre de nous projeter vers le développement et vers la décentralisation. Entre-temps, il invite ses pairs à rester vigilants dans leurs entités respectives en cette période d'agression rwandaise. Il faut soutenir le chef de l'État, c'est une des missions d'ailleurs. Vous savez ce que traverse le pays, ça a commencé chez moi à Rutshuru, donc il faut absolument barrer la route à nos ennemis, ceux qui veulent déstabiliser tout le travail qui est entrepris par les fils et filles de ce pays. Les chefs coutumiers, derrière nous, ils doivent s'impliquer pleinement et nous montrer l'exemple. On est là pour exprimer l'appartenance de nos terres ensemble et il faut vraiment qu'on montre ça au chef de l'État. D'une province à une autre, au Lualaba, dans la commune de Fungurumé, le bourgmestre poursuit avec sa série de consultations de ses administrés après le chef des confessions religieuses et le service de sécurité ont donné leurs avis sur cette question qui met en péril la quiétude de la population. Patrick Bapila. C'est une réunion de sécurité empreinte des échanges francs qui a réuni le bourgmestre intermaire de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, avec à ses côtés le chef de Birombu, Yamadi Vita. Convié à cette rencontre essentiellement basée sur les questions sécuritaires, le capitaine de la police militaire PEM, le colonel de la police, le chef du parquet, le CPP de l'ANR et le chef des 4 quartiers qui comptent la commune de Fungurumé. Les membres de la société civile tendances confondues, les représentants des structures et mouvements des jeunes, les associations socio-culturelles, l'hymne national retentit, la patronne de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, souhaite d'abord la bienvenue à ses invités avant la prise de parole par les colonels de la police, le commandant Jean-Jacques Mouké Bakazadi, pour dresser le tableau sécuritaire qui, selon lui, la commune est relativement calme, tout en relevant quelques cas d'insécurité enregistrés ayant coûté la vie aux compatriotes. Très rigoureuse sur la question de la sécurité de son entité, sujet majeur et préoccupant du chef de l'État Félix Tshisekedi, auquel le gouverneur du Lualaba Fifi Masuka Saïnene démordre, Aline Makano est à l'écoute pour qu'enfin jaillisse la lumière. Après la prise de parole par le chef de quartier, le contexte opérationnel du criminel et les modes d'intervention des éléments de sécurité étaient portés à la connaissance de l'autorité communale sans contrainte par ces canaux de communication des dirigeants et dirigés. Reconnaissant l'omniprésence du bourgmestre intermaire de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, chaque fois joint au téléphone, les intervenants saluent les efforts consentis par des éléments de sécurité avec la collaboration de la population, tout en les appelant à redoubler d'efforts afin d'accomplir convenablement leur mission régalienne. De cette réunion de sécurité élargie convoquée par la dame à la tête de la commune de Fungurumé, les grandes résolutions sont prises, les numéros des services de sécurité communiqués à l'intention de tous, la femme d'État Aline Makano reste joignable pour la cause de sa patrie. Cette rencontre intervient au lendemain de ces échanges avec les chefs des confessions religieuses, toujours sur la question de sécurité. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.